Bonjour à tous et bienvenue dans la Roue de l'écho, votre émission qui détaille les publications macroéconomiques de la semaine écoulée et leur influence sur les places financières. Lundi, la semaine a débuté avec une bonne nouvelle en France où le déficit des paiements courants s'est réduit à 4,1 milliards d'euros en mars contre 5,3 en février. Ensuite, une mauvaise surprise. Dans la zone euro, la production industrielle du mois de mars a reculé de 0,3%, là où les analystes s'attendaient à une progression de l'ordre de 0,4%. Mardi, on reste en Europe avec les chiffres de la croissance. Le PIB du premier trimestre est resté stable alors qu'il était attendu en repli de 0,2%. Mais dans le détail, il y a de fortes disparités entre les pays avec une hausse de 0,5% pour l'Allemagne contre des attentes autour de plus 0,1% seulement. En France, il est resté stable, mais en Italie, par exemple, le PIB se replie de 0,8%. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif de baisse. Le pays est donc officiellement entré en récession. Retour de l'autre côté du Rhin avec une déception. L'indice ZEW qui mesure le moral des investisseurs s'est nettement dégradé. Il est passé de 23,4 points en avril à 10,8 ce mois-ci. Toujours mardi aux États-Unis, beaucoup d'indicateurs macroéconomiques. Les prix à la consommation sont restés stables en avril. Les ventes de détail n'ont progressé que de 0,1%. Et la bonne nouvelle, c'est la hausse nettement plus importante qu'attendue de l'indice Empire State de la Fed de New York. Cet indicateur qui mesure l'activité manufacturière dans l'État de New York est passé de 6,6 points en avril à 17,1 en mai. Mercredi, l'agenda des publications a été nettement plus léger. Au mois de mars, la zone euro a dégagé un excédent commercial de 8,6 milliards d'euros, soit 2 fois plus que prévu. Et les prix à la consommation ont progressé de 0,5% sur un mois en avril. Aux États-Unis, il y avait deux indicateurs sur l'immobilier, tous deux concernant le mois d'avril. Les permis de construire attribués ont reculé de 7% et dans le même temps, les mises en chantier ont augmenté de 2,6%. Jeudi, on reste exclusivement au pays de l'oncle Sam avec uniquement des publications macroéconomiques moins bonnes qu'attendues. Les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont restées stables. L'indice des indicateurs avancés du Conference Board recule de 0,1% contre plus 0,1 attendu. Et l'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à moins 5,8 points contre des prévisions autour de plus 10 points. Enfin, on termine avec vendredi un seul indicateur. Il s'agissait des prix à la production en Allemagne. Ils ont augmenté de 0,2% le mois dernier. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de la Roue de l'écho.